Le garde forestier fait une patrouille lorsqu'il remarque soudainement que la caméra de surveillance dans la forêt a été enlevée par quelqu'un et laissée par terre. Alors qu'il regarde autour de lui, une flèche acérée se dirige vers lui. Louis enlève immédiatement sa veste rouge voyante, puis se cache rapidement derrière un arbre. Il observe prudemment la trajectoire de son assaillant, mais soudainement, à la seconde suivante, Louis est frappé à l'épaule par une flèche. Il endure la douleur intense et brise la flèche, puis se relève et s'enfuit rapidement. Mais bizarrement, l'assaillant mystérieux ne poursuit pas son attaque. Louis se précipite dans son véhicule. Il veut s'éloigner le plus vite possible. Mais à cause de la vieille voiture, elle refuse de démarrer. Impuissant, il descend du véhicule et marche à pied. En traversant une forêt, il aperçoit soudainement un pick-up. Il remarque que la porte est verrouillée et qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Cela doit être le véhicule de l'assaillant mystérieux. Pour faciliter une future poursuite, il utilise une clé pour marquer discrètement le véhicule, puis s'éloigne sans se faire remarquer. Retour à la cabane du campement. Louis retire avec douleur la flèche de son épaule. Il utilise un briquet pour désinfecter le fil de fer, puis il coud la blessure avec le fil de fer. Enfin, il prend une grande gorgée de spiritueux et le recrache sur la plaie, jusqu'à ce qu'il ne ressente plus rien. Il ne sait toujours pas qui était l'assaillant mystérieux. Alors il décide de vérifier les caméras de surveillance. Il découvre avec stupeur que l'assaillant est en train de chasser une jeune fille. Louis est choqué, parce que 5 ans auparavant, sa fille avait disparu dans cette forêt. Il était venu ici comme garde forestier, dans l'espoir de retrouver des indices sur sa fille. Il pensait que l'assaillant était lié à sa disparition. Il décide donc de se préparer, et de partir à la recherche de l'assaillant. Louis ne perd pas de temps. Il commence à rassembler son équipement, pour chercher l'assaillant mystérieux. Mais à peine entre-t-il dans la forêt, il est de nouveau pris en embuscade par l'assaillant. Bien qu'il ait échappé à une attaque, il ne voit toujours pas l'assaillant. Il prend alors un seau de peinture, et le lance violemment dans les airs. L'assaillant est aspergé de peinture rouge. Il ne peut plus se cacher et se retire précipitamment. Louis tire plusieurs balles, mais l'assaillant se déplace si vite qu'il se faufile dans les buissons et disparaît. Louis frustré décide de revenir, mais sur le chemin du retour, il aperçoit quelque chose de blanc près du ruisseau. Il s'approche et voit la jeune fille qui était pourchassée par l'assaillant. Elle est évanouie près de la rivière. Sa voix a été enlevée. Louis en déduit que l'assaillant est probablement un tueur psychopathe qui aime chasser des jeunes filles. En tant que père ayant perdu sa fille, Louis décide de ramener la fille chez lui pour la soigner. Mais avant d'arriver chez lui, la nuit tombe, et la forêt est pleine de bêtes sauvages. Tout danger peut survenir. De plus, le tueur mystérieux pourrait à tout moment les retrouver. Louis allume sa torche et frappe le sol, puis il tire une corde avec force. C'était un piège qu'il avait installé plus tôt. Pour plus de sécurité, il décide de passer la nuit dans ce piège avec la fille. Mais dès qu'il se retourne, il découvre que la fille a mystérieusement disparu. Alors qu'il regarde autour de lui, la fille saisit un bâton et attaque. La fille est la pris pour l'assaillant. Louis la rassure patiemment, et la fille commence à se détendre. Ils montent alors la corde ensemble, et passent la nuit en sécurité dans le piège. Le lendemain matin, Louis porte la fille et reprend son chemin. Ils font une pause en chemin. Louis sort l'avis de recherche de sa fille, et demande à la fille si elle l'a vue. La fille secoue juste la tête. Cela fait déjà 5 ans depuis la disparition de sa fille. Louis sait aussi que les chances de retrouver sa fille vivante sont nulles. 5 ans d'attente. Elle n'était qu'un mince espoir. Louis rentre chez lui gravement blessé en soirée. Il pensait pouvoir enfin se reposer. Mais avant même de boire un verre d'eau, Louis entend son chien aboyer furieusement. Soudainement, il s'avère que l'assaillant mystérieux est là en cachette. Louis réagit vite et évite l'embuscade. Il engage immédiatement le combat avec l'assaillant, mais à cause de sa blessure à l'épaule, il est désavantagé et incapable de se défendre. L'assaillant lui saisit rapidement la gorge. Dans un moment critique, Louis attrape une bouteille de vin et la brise sur la tête de l'assaillant. Il se libère enfin de l'emprise. Mais même ainsi, Louis ne peut toujours pas rivaliser avec l'assaillant. En quelques mouvements, il est renversé au sol.